L'engagement des jeunes au service du développement a également une dimension morale, voire patriotique, à base de solidarité citoyenne et de dévouement à l'intérêt général. Ces vertus doivent être cultivées dans les différentes structures associatives animées par le ministère de la Jeunesse. Ce sont elles qui détourneront les jeunes des déviations devenues courantes dans les sociétés modernes, et notamment de la corruption qui a fait tant de mal et de tort à notre pays. Chers jeunes compatriotes, il y a aussi d'autres tâches qui vous reviendront en propre au cours des prochaines décennies. Elles dépassent largement le cadre de nos frontières nationales. Ce sont ces grands défis du XXIe siècle qui sont autant de graves menaces pour l'humanité, dont la communauté internationale a pris tardivement conscience. D'abord, le réchauffement climatique. La question a été portée récemment au premier plan de l'actualité avec la conférence de Copenhague. Même si celle-ci n'a pas atteint ses objectifs initiaux, elle n'en a pas été pour autant un échec, les participants ayant reconnu l'importance et l'urgence du problème. En tout état de cause, il s'agit là d'une affaire de longue haleine. Le Cameroun est concerné à un double titre. Comme victime, si je puis dire, avec l'assèchement du lac Tchad, la désertification de sa partie septentrionale et la montée des eaux océaniques, mais aussi comme partie prenante de solutions, puisque nous avons la responsabilité d'une partie du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète. Vous aurez donc un rôle à jouer dans la recherche de compromis et de compensation dans le cadre de la négociation qui s'est engagée à Copenhague et qui se poursuivra probablement longtemps encore. En attendant, il serait souhaitable que vous vous impliquiez dans les différentes campagnes de protection de l'environnement et en particulier dans l'opération Sahel Vert, qui vise à reboiser de larges portions du territoire national. L'augmentation de la pollution atmosphérique dans notre pays, en raison de l'intensification de la circulation automobile et des rejets industriels, devra également retenir votre attention. Autre défi à relever, celui de la pénurie alimentaire qui a provoqué, il n'y a pas si longtemps, des troubles à travers le monde. Normalement, notre pays, dont la vocation agricole est évidente, ne devrait pas être concerné. Et pourtant, nous importons de grandes quantités de riz, de maïs et d'autres céréales que nous pourrions produire, ce qui compromet évidemment l'équilibre de notre commerce extérieur. Cette situation est paradoxale. Il nous faut absolument revoir cette question dans son ensemble, développer la culture du riz et du maïs, relancer celle du plantain et favoriser celle des autres cultures vivrières. Nous pourrons ainsi non seulement nourrir notre population, mais aussi vendre en abondance nos produits aux pays voisins. Cela supposera, bien entendu, le désenclavement des parties de notre territoire qui peinent à écouler leur production. On peut aisément imaginer l'impact d'une telle politique
sur l'emploi et le niveau de vie dans nos zones rurales. Beaucoup d'entre vous pourront en être les acteurs. Vous devrez également apporter votre contribution à la lutte contre les pandémies telles que le sida, la tuberculose et le paludisme, qui sont nos principales causes de mortalité. L'État a déjà fait à ce sujet un effort considérable dans le cadre de sa politique de santé publique en construisant de nouvelles infrastructures sanitaires et en modernisant leurs équipements. Le traitement des pandémies a été rendu plus accessible. C'est à vous qu'il reviendra de poursuivre ce combat jusqu'à l'éradication de ces fléaux. Enfin, et ce ne sera pas la moindre de vos tâches, vous devrez prendre le relais de la lutte contre la pauvreté, qui touche près de 40% de notre population. Cette inégalité, qui concerne tous les aspects de la vie, alimentation, santé, éducation, conditions d'existence, etc., est intolérable dans une société qui place la dignité humaine au premier rang de ses valeurs. Bien que des efforts notables aient été faits au cours des dernières années pour la faire reculer, je suis bien conscient que nous ne viendrons à bout de la pauvreté qu'au prix d'un engagement plus fort qui s'inscrira dans la durée. J'aurais aimé, avant de conclure, pouvoir me féliciter avec vous du parcours des Lions indomptables à la récente Coupe d'Afrique des Nations. Le sort en a décidé autrement. Notre équipe nationale, qui est en pleine mutation, a pourtant montré de grandes qualités. Laissons-la mûrir et continuons à lui faire confiance. Je suis sûr qu'au prochain mondial, elle est capable de surprendre. J'ai saisi cette occasion pour vous dire que j'envisage de mettre à l'étude la création d'une école supérieure de formation au football, qui est en liaison avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le ministère de la Jeunesse, ainsi qu'avec la Fédération et les académies existantes, aura pour mission d'encadrer et de perfectionner les jeunes qui manifesteront des dispositions exceptionnelles pour notre sport roi. Chers jeunes compatriotes, je vous ai longuement parlé des défis les plus urgents auxquels vous aurez à faire face au cours de ce siècle qui sera le vôtre. D'autres apparaîtront à coup sûr, mais le progrès continu de la science et des technologies vous apportera de nouveaux moyens pour les affronter. Il vous faudra donc aborder ces épreuves avec confiance, avec d'autant plus de confiance que vous aurez foi en l'avenir de votre pays et que vous aurez acquis les savoirs nécessaires à la compréhension du monde de demain. Car il ne faut pas s'y tromper. C'est un nouveau monde qui s'annonce, pour ne pas dire une nouvelle civilisation. Pour ne pas être marginalisé, vous devrez être parmi les meilleurs. Je vous en crois capable. Bonne fête à toutes et à tous. Vive la jeunesse camerounaise. Vive le Cameroun.